Il avait écrit dans sa conversation, c'était écrit « Qu'est-ce que vous préférez entre une femme noire et un orang-outan ?» Et tous en rigolant, ils ont dit « On préfère un orang-outan ». What's up guys, it's your boy Bill. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo comme d'habitude avec mon gars Christianich, la vibe est différente. The vibe is different. On va commencer par un petit disclaimer parce que la vidéo d'aujourd'hui sera quand même particulière. Donc on aimerait préciser aux gens que ce qu'on va dire ne s'applique pas à une communauté ou à quelqu'un en particulier. Donc on veut simplement faire une vidéo sur un sujet qui potentiellement peut entraîner des avis divergents. Maintenant, vous êtes libre à vous de sortir avec qui vous voulez, que ce soit des noirs, des blanches, des métis, des jaunes, des rouges, arc-en-ciel. Hey. Tant qu'elle est majeure et consentante. Voilà. Ceci étant dit, le Christian Hitch, j'ai une question pour toi. Je suis prêt. Est-ce que tu ne penses pas que en relation, c'est souvent beaucoup plus simple de sortir avec une femme blanche ou même asiatique plutôt que avec une femme noire? Oh! Et peut-être même que des fois, les femmes blanches sont peut-être un peu plus attirantes. Quel est ton avis sur la question? Ok. S'il vous plaît, comme il a précisé, je veux le réitérer exprès. Nul n'est notre intention de cracher sur qui que ce soit. Nul n'est notre intention de dénigrer qui que ce soit. S'il y a quelqu'un qui se sent blessé par ce qu'on pourrait dire aujourd'hui et ce qu'on va dire, déjà d'avance, on est désolé. On est vraiment désolé. Ceci étant dit, just move. Wow, ok. Bon, si j'ai bien compris ta question, en fait, tu as l'impression, tu me poses la question si ce n'est pas plus simple en relation ou en dating avec les femmes blanches. Je vais répondre. Ma réponse pourrait peut-être te surprendre. Et ma réponse pourrait peut-être surprendre pas mal de gens qui nous regardent. Je me rappelle, il y a environ 6 mois, un peu moins d'1 an, j'étais à la salle et je bossais, je travaillais. Et j'étais en train de travailler sur une machine. Et il y avait 4 jeunes hommes à côté de moi. Enfin, jeunes hommes, ils étaient tous dans la trentaine environ, tu vois. C'était 4 jeunes Renois dans la trentaine. Ils étaient en train de discuter à côté de moi. Et j'arrivais à entendre leur conversation. Ok. Et ils étaient justement en train de parler, de débattre sur les femmes noires. Je ne pouvais pas m'empêcher d'écouter un peu ce qu'ils disaient. C'était littéralement un 1 versus 3. Il y avait l'un d'eux qui était vraiment en mode « Non, les femmes noires, franchement, c'est cool, c'est bien. » Et tu en avais 3 autres. Je ne sais pas si je vais appeler ça... Je ne sais pas si leur intention était vraiment de dénigrer. Mais tu en avais 3 autres qui étaient vraiment... Qui reprennent à peu près ce que tu m'as dit tout à l'heure, la question que tu m'as posée. Et c'était vraiment dans un argument de... Les femmes noires, elles sont masculines. Ouais. Elles sont trop indépendantes. Matérialistes. Elles sont matérialistes. Tu vois, et le mec, et les 3 mecs, ils étaient en mode non, les femmes, franchement, avec les femmes blanches, c'est beaucoup plus simple. Elles sont plus douces, elles sont plus paisibles. Les femmes noires, franchement, elles démarrent trop au quart de tout. Elles sont constamment en train de te prendre la tête. Et en plus, il y a un qui a rajouté, et en plus, enfin, à un moment donné, ça a viré là-dessus, que en plus, elles ne s'assument pas, leurs cheveux, elles sont constamment perruques et tout ça. Ah ouais, chaud, hein. C'était... À un moment donné, tu vois, j'écoutais en silence. À un moment donné, je me suis levé. Je suis allé vers eux, avec tout le respect et la politesse que je te connais, donc je te connais, je sais que tu es un gars poli, gentil. Exactement. Voilà, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, voilà. Exactement. Et je leur ai posé la question, je leur ai dit, salut les gars, j'ai entendu un peu tout ce que vous étiez en train de dire. Ça vous dérange que je donne mon avis à votre, je me joigne à votre conversation et que je donne un peu mon avis? Ils m'ont dit non, vas-y, écoute, qu'est-ce que tu as à dire? Ils étaient joueurs, au calme. Et là, je vais vous dire ce que je leur ai dit. On attache la ceinture. Le décollage, c'est maintenant. C'est tout de suite même. Je ne vais pas faire l'hypocrite. Même moi, j'ai longtemps cru et j'ai longtemps été convaincu que c'est plus simple avec les femmes blanches et les femmes des autres communautés. Je suis assez empirique, c'est-à-dire mon expérience, c'est mon premier enseignant, tu vois. Bien sûr. Donc, de par mon expérience, ce n'est pas un secret, j'avais du mal à gérer les meufs. J'avais du mal. Donc, toutes les femmes noires que je voulais, toutes les femmes, en fait, moi j'ai naturellement presque tout le temps été attiré par les femmes noires. Toutes les femmes noires que je voulais ne voulaient pas de moi. Et à côté, il y avait 2, 3 filles blanches.
plutôt jolies, qui étaient quand même, qui me montraient comment est-ce qu'elles sont qui étaient sur mes codes et qui me montraient à quel point elles sont intéressées par moi. C'est pas qu'il y en avait des masses, mais il y avait des femmes blanches, jolies, bien, qui me montraient vraiment qu'elles sont intéressées par moi. Et de l'autre côté, j'ai toutes les femmes noires que j'essaye de gérer en vain. En vain. Que tu ne le veuilles ou pas, à un moment donné, je te pose la question. Bien sûr. Est-ce que ce n'est pas plutôt plus simple, plus facile avec les femmes? Peut-être pas forcément plus facile avec les femmes blanches. Est-ce que les femmes blanches ne sont pas plus faciles? Ça, c'est la question que je m'étais posée. Et j'étais vraiment convaincu de ça. Après, je vais pas vous mentir aussi. La vérité, c'est que j'étais un terrible blédard. Je m'habille en chemise pagne. Tu vois, Donc, quelque part, je peux comprendre ces femmes noires-là, tu vois. Et surtout qu'en vrai, beaucoup de filles blanches, elles sont un peu plus en mode « Oh, l'Africain », tu vois, un peu. Exactement, c'est plus exotique pour elles. C'est exotique, tu vois, donc. Que sérieux, quoi. Je vais ouvrir une parenthèse. En disant ça, je vais ouvrir une parenthèse. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui se plaignent toujours. Il y a beaucoup d'Africains. Quand je parle d'Africains, je parle d'Africains du continent africain, tu vois. Quand ils arrivent en Europe ou bien qu'ils arrivent en France, ils se plaignent beaucoup de la discrimination qu'ils subissent par les wish, entre guillemets, par les noirs d'ici, tu vois. Et ils se disent, non, ils se font traiter de blédards. Moi, j'ai vécu ça, tu vois. Non, ils nous prennent de haut, ils nous regardent de haut, ils se sentent supérieurs à nous. La vérité, c'est que toi-même, quand tu habites la grande ville, au Cameroun par exemple, ou en Côte d'Ivoire, ou au Burkina, et qu'il y a ton oncle ou ta cousine du village qui arrive en ville, comment est-ce que tu réagis? Comment le traites? Comment est-ce que tu la traites? En vérité, c'est juste un problème humain. C'est juste une question de code. En fait, l'être humain naturellement discrimine toute personne qui n'a pas les mêmes codes que lui. Complètement réel. Donc, en vrai, toi, comment tu traites ton oncle du village? C'est exactement comme ça que ceux que tu appelles les wish ici te traitent. Donc, quelque part, ce n'est pas forcément un problème. Ce n'est pas forcément une question de non, ils se sentent supérieurs, non, ils se sentent... Hey, la vérité, c'est que tous les êtres humains font ça. Il faut un vrai travail intérieur. Il faut un vrai travail personnel. Il faut un vrai travail sur soi pour comprendre et réaliser qu'en fait, quelqu'un qui n'a pas les mêmes codes que moi n'est pas forcément inférieur à moi. Mais on va pas se mentir, les gars. La façon dont tu vis dans ton quartier, la façon dont tu vis chez toi, les codes que tu as chez toi, le langage que tu as chez toi, ce n'est pas le même langage que tu as quand tu vas au taf. Ce n'est pas le même langage que tu auras si demain Macron t'appelle pour un rendez-vous à l'Élysée. C'est quelque chose de réel. Les amis, on ne vous demande pas de changer qui vous êtes, mais il faut savoir que on adapte ces codes en fonction de l'endroit où on se trouve. Je ne suis pas en train de te dire de changer qui tu es, mais tu peux adapter qui tu es en fonction de l'endroit où je te trouve. Si tu es avec les grands, comporte-toi comme un grand. Si tu es avec ceux que tu considères comme des petits, ne te dis pas « Ah, ils sont trop petits ». Non. Comporte-toi, fonds-toi dans la masse. Je me rappelle, c'est toi qui disais une fois, quand tu rentres au pays, tu n'aimes même pas qu'on t'appelle grand et tout. Non. Tu rentres, tu te fonds dans la masse au KLM. Tranquille, petit short, petit t-shirt et tout. On sait même pas que... Bon, après, c'est vrai que le teint, c'est un peu trop propre pour le pays, mais en soi, à part ça, c'est difficile de savoir que tu as jeune de l'extérieur. Exactement. Si je vais au village, je me conforme avec les villageois. Ah ouais, frérot. Si je vais à l'Élysée, je me conforme au code de l'Élysée. Et ça, c'est le travail que beaucoup de ces gars qui se disent blédards ne font pas. Tu ne vas pas changer qui tu es. Je ne vais pas changer qui je suis. J'ai mon accent. Je suis fier de là où je suis. Mais je sais qu'il faut que j'adapte certains codes. Je referme la parenthèse. Honnêtement, c'était l'une des principales raisons pour lesquelles beaucoup de ces filles noires que je voulais... Quoi. Voilà. Ah. Mais n'empêche que, naturellement, je me suis dit, c'est plus simple avec les femmes blanches. Bah moi, je me suis dit, et honnêtement, j'ai mon opinion là-dessus, mais on verra au fil de la discussion. Mais je suis pas sûr que le côté blédard réponde à toutes les problématiques et résolve Non, ça c'était purement empirique à moi. Okay. Ça, c'est pour moi. Tout le monde n'est pas pareil, tout le monde n'a pas la même expérience. Voilà. Je t'ai dit, moi, c'était mon expérience. J'ai dit quoi? Je veux pas faire l'hypocrite pour faire genre... Non, moi aussi, à un moment donné, j'ai cru
Et j'étais convaincu que les femmes blanches, elles sont un peu plus douces. Les femmes blanches, elles sont un peu plus simples. Les femmes blanches, en fait, elles sont même plus avenantes. Les femmes blanches sont beaucoup moins matérialistes. Ça, c'était ma conviction. Mais en vrai, ma conviction, depuis, a changé. A changé. Ah, ok. Et pourquoi est-ce que ça a changé? Je vais creuser. La vérité, c'est que j'ai toujours aimé les femmes noires. Ok. J'ai toujours kiffé les femmes noires. Donc, à un moment donné, je me suis posé la question, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai cette impression que les femmes noires sont autant difficiles? Ouais. Et j'ai creusé, j'ai creusé, j'ai creusé. Ça m'a amené à un début de réponse. Okay. C'est pour ça que je t'ai dit, tu n'es probablement pas prêt. Non, je ne suis pas prêt, parce que moi, dans ceux ma qui nous tête, regardent aussi ne sont prêt. probablement pas prêts. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Après, tu as le droit de ne pas être d'accord. Bien sûr. Est-ce que tu es d'accord avec moi que dans une communauté, la femme, c'est le miroir de l'homme? C'est-à-dire l'attitude d'une femme ou le comportement d'une femme reflète l'attitude et le comportement de l'homme. Il commence à... Comment tu nous amènes, nous, là? Je suis, en fait, moi... Peut-être que je serais d'accord dans la suite, mais là, pour l'instant, je ne vois pas trop où ça va arriver. Je suis un fervent convaincu du fait que l'énergie féminine, c'est quelque chose qui reçoit et qui projette. C'est-à-dire quoi? Elle reçoit une énergie masculine. L'énergie masculine donne. L'énergie féminine reçoit, nourrit et multiplie. Ok. C'est-à-dire que, en gros, bref, la femme dans une communauté est le miroir de l'homme. Et quand tu remontons 400 ans avant de l'esclavage jusqu'à la colonisation, on se plaint que les femmes noires aujourd'hui, elles sont archi masculines, archi indépendantes, archi agressives. Mais en vrai, quand tu prends l'histoire de l'esclavage jusqu'à la colonisation, l'homme noir a été émasculé. C'est-à-dire que le même homme noir qui devait se charger de la protection et de la sécurité de la femme noire pendant l'esclavage, lui-même se faisait maltraiter. La femme noire se faisait veiller par les maîtres devant celui qui est censé la protéger, devant celui qui est censé assurer sa sécurité. Le même homme noir là, imagine tu es une femme, tu vois ton mec en train d'être fouetté par un maître, littéralement émasculé. Qu'est-ce que tu veux que naturellement la femme noire commence à faire? Et la femme noire en vrai, elle comprend que chacun pour soi, Dieu pour tous. Exactement. Il ne pourra pas assurer ma sécurité. Je suis obligé de me débrouiller moi-même. Et c'est comme ça que la femme noire, culturellement, est obligée de développer plus de traits masculins que toutes les femmes des autres communautés. Et encore, je rajoute encore, aujourd'hui encore, quelle est la femme la plus attaquée? La femme noire. Quand tu regardes nos communautés noires aujourd'hui, actuellement là, le nombre de mamans célibataires, le taux de femmes célibataires, c'est où? Le plus élevé, c'est chez nous, les noirs. En fait, l'homme noir est masculé, il n'a pas appris à prendre sa place d'homme. Quand tu vois ta mère souffrir pour vous, quand tu vois ta mère en train d'être maltraitée peut-être par ton daron, ou bien peut-être ton daron il est absent. Et que ta mère doit prendre la place du père. Il faut qu'elle développe des traits masculins. Ah ouais, c'est vrai que cet angle-là... Il faut qu'elle devienne plus agressive. J'avais pas vu les choses comme ça, mais c'est vrai que... Et la vérité, c'est que tu ne nais pas un homme. On t'enseigne à devenir un homme. Et comment on t'enseigne à devenir un homme? C'est parce qu'il y a une figure, une autorité parentale dans ta vie. Pourquoi est-ce que j'ai appris à respecter les femmes? Pourquoi est-ce que j'ai appris à aimer une femme? Shout out to Mago. Parce que j'ai vu mon père le faire. J'ai vu mon père traiter ma mère avec respect. J'ai vu mon père aimer ma mère. C'est pour ça que je l'ai appris et je l'émule. Oh, quand les hommes noirs enceintes et fuient, le petit qui naît et grandit sans autorité parentale masculine, personne ne leur apprend à vraiment devenir. Il y a des exceptions, bien sûr. Tu vois, LeBron James, aujourd'hui, il est devenu un gros. Mais en vrai, LeBron James, il a grandi sans son père, mais il a grandi avec une vraie autorité parentale, figure masculine. Son coach, je t'ai dit, son coach, il vivait avec lui. Et aujourd'hui, LeBron James est devenu le père magnifique qu'on connaît là. Mais ce n'est pas le cas de beaucoup de gens, ce n'est pas le cas de tout le monde.
Et l'enfant qui est né et le père a abandonné, le père a fui là. Quelqu'un ne lui a pas appris à devenir un homme d'un côté des deux. Imagine même c'est une femme qui naît. Elle grandit. Elle ne grandit qu'avec sa mère, ses tantes. Il n'y a pas une figure paternelle dans sa vie. Où est-ce que tu penses qu'elle va apprendre à respecter une autorité masculine? Il n'y a pas eu ça dans sa life. Elle n'a pas appris à respecter une autorité masculine. Bon, est-ce que je peux parler parce que Vas-y, là, parle. Parce que là, ce que je veux dire risque peut-être de remettre en cause quelques arguments, mais... Vas-y, dis-moi. Non, il n'y a pas de souci. Les Noirs ne sont pas les seuls à avoir grandi avec un parent. Un parent peut décéder, un parent peut être absent dans d'autres communautés. Donc, ça n'explique pas forcément à 100% le fait qu'on soit matérialiste, agressif, renfermé, plus difficile, etc. Donc, je réponds à ta question. Je ne dis pas... Toutes les femmes noires sont agressives, matérialistes. Et la vérité, c'est que toutes les femmes noires ne sont pas agressives, matérialistes, indépendantes. On est d'accord. Et la vérité, c'est que toutes les femmes blanches ne sont pas douces, paisibles. On est d'accord. Voilà. On est d'accord, j'en sais quelque chose. Donc, voilà. Donc, si tu prends une fille qui n'a pas grandi avec une figure paternelle, tu as plus de chances qu'elle développe un syndrome de femme indépendante, agressive et qui n'est pas soumise à l'autorité masculine. C'est incroyable parce que là... Qu'elle soit blanche, qu'elle soit noire. C'est juste que dans la communauté noire, il y en a plus. Il y en a plus, je crois que c'est ça. Parce que ce que je viens de dire, ça reflète exactement une de mes ex qui était une blanche. Hein. Mais son père était alcoolique et tout, machin, il était pas là. Et genre, le syndrome de la femme indépendante, mais c'est caractéristique. Bah quoi. Oui. C'est tout le temps essayer de faire les choses, gagner de l'argent, de parler fort, etc. Oui. Donc, quelque part, tu sens qu'il y a eu une carence. Mais j'avais pas fait le rapprochement entre cette absence-là et ce que tu dis maintenant. Et finalement, je comprends que ça vient de là. Oui. En vrai, l'homme noir, malheureusement, depuis plusieurs siècles, a été émasculé. Il n'a pas su prendre sa place d'homme. Et au lieu que nous, en tant qu'hommes, nous soyons les premiers à rétablir l'ordre, l'équilibre, qu'est-ce qu'on fait? On fuit. On va dire, on va récupérer une femme blanche, on va récupérer une femme asiate. C'est tellement bêta. Et comment c'est bêta? En vrai, même je rappelle ces gars-là, ils disaient non, les femmes noires ne s'assument pas, les femmes noires, elles sont tout le temps en perruque et tout. C'est vrai! Je vais pas te mentir, c'est vrai. Mais est-ce que toi, tu as déjà dit à ta sœur que ses cheveux naturels sont beaux? Moi, on m'a dit, est-ce qu'on le dit, on le répète tout le temps que les femmes, gars, comme tu vois là, j'aime tes cheveux naturels. Non, c'est tes ça cheveux naturels sont beaux. Depuis la nuit des temps, depuis qu'on connaît, depuis que toi et moi nous sommes nés, on est constamment en train de critique leurs cheveux, on les bâche. C'est réel, ça c'est pas bâcher la femme noire. La femme noire, elle est constamment en train de se prendre des foudres, que ce soit sur les réseaux, que ce soit partout. La femme noire est constamment critiquée. Gros, à un moment donné, même l'homme noir qui est censé être celui qui doit être ton bouclier, lui aussi commence à se liguer avec d'autres hommes blancs et d'autres hommes asiates pour te critiquer. À un moment donné, qu'est-ce que tu veux? Littéralement, je me souviens, ça c'était un petit à l'église. J'ai regardé sa conversation sur Snapchat. Il parlait avec des gars, avec ses amis à lui. Je ne sais pas s'il le faisait parce qu'il voulait être accepté de ses potes blancs, mais littéralement j'étais choqué. Il avait écrit dans sa conversation, c'était écrit: qu'est-ce que vous préférez entre une femme noire et un orang-outan? Et tous en rigolant, ils ont dit on préfère un orang-outan. Mais c'était, et j'étais en mode, j'ai regardé le petit là, je lui ai dit ta sœur est noire, ta mère est noire. Est-ce que c'est parce que tu as tellement envie de te faire accepter de tes amis blancs là que tu es prêt à te ridiculiser comme ça? En fait, il ne gère pas ça. En fait, les gars, en fait, la vérité c'est que quand tu es un homme noir, en tant que lâche, tu te lèves et tu dis franchement les femmes noires, non, je préfère une femme de notre communauté. Ce que tu ne sais pas, c'est que tu es en train de dire bravo, homme de notre communauté, pour avoir réussi là où moi j'ai échoué. Merci d'avoir pris soin de la femme de ta communauté. Merci d'avoir été une figure paternelle pour ta fille. Merci d'avoir été un mari pour ta femme. Merci d'avoir réussi à produire cette famille nucléaire que moi, je n'ai pas pu produire. Et pour moi, ça, c'est tellement une dinguerie. Comment ça, une dinguerie? C'est tellement une dinguerie. Non, mais en fait, quand on t'écoute parler, ça veut dire qu'en fait, tous les Renois devraient épouser des meufs Renois, c'est ça? Je n'ai pas dit ça. J'ai bien dit, le premier disclaimer que j'ai dit, c'est
chacun est libre d'être épousé, chacun est libre d'avoir Oui, mais ses si chacun est préférences. libre. Chacun est libre d'avoir ses préférences. Le problème devient quand tu dénigres et que tu dis c'est plus facile Ok. avec les femmes blanches d'une autre communauté parce que les femmes noires sont trop agressives, sont trop indépendantes. Ah, ok, d'accord. Voilà. Si tu le fais sans dénigrer, c'est bon. Ouais, si tu peux le faire sans dénigrer, il n'y a pas de souci. Bien évidemment, Tu as le droit d'épouser qui tu veux, qu'elle soit bleue, rouge, verte, jaune, orange. Ok. Tant qu'elle est majeure et consentante, C'est bon. épouse-la, frérot. Ok. Mais quand tu commences à dire, non, elle est trop agressive, les femmes noires sont trop agressives, non, les femmes noires ne s'assument pas, non, les femmes noires... On dirait que tu tombes à pic parce qu'en fait, j'ai vu un sujet récemment, je pense que tu as vu ça aussi sur YouTube, en fait, c'est une meuf là, une meuf d'origine turque, mais elle parle bien anglais. Elle a fait une vidéo où elle disait que les femmes américaines, elle n'a même pas dit les noirs, mais les noirs sont carrément reconnus dedans. Elle a dit les femmes américaines ne sont pas une compétition pour elle parce qu'elle elle kiffe les blacks des États-Unis. Et après, elle expliquait dans sa vidéo que parce que les meufs, elles écoutent pas quand leur gars parle, elles parlent avant que le gars il parle, elles savent pas c'est quoi prendre soin d'un homme, elles font pas la cuisine, elles demandent pas au gars quand il rentre s'il a mangé, elles lui servent pas à boire avant de se servir elle à boire. Et la meuf, elle s'est fait ravager sur YouTube. Mais c'est normal. Je peux comprendre. La haine des Américaines, Renoir et tout, elles sont tombées sur elle. Je peux comprendre. Alors que dans les commentaires, et même de ce que les gars disaient, tous les Renois ou tous les mecs américains et tout disaient elle a raison. You're right. Elle a raison. C'est vrai. Techniquement, si on reste au niveau surfacique, elle a raison. Voilà. Les stéréotypes de la femme noire en colère ou bien la femme noire agressive, c'est un stéréotype qui est je pense qui est assez réel. Tu allumes Twitter, tu vois qui est en train de se taper, tirer les cheveux et tout. Je pense que c'est des redans dans les magasins et tout, les meufs, tu vois. Je pense que c'est assez réel. Mais comme j'ai dit, je ne généralise pas. Ok. Comme toutes les femmes blanches ne sont pas des anges douces et tout. Absolument pas. Toutes les femmes noires, la plupart des femmes, toutes les femmes noires ne sont pas non plus indépendantes ou agressives ou je sais pas quoi. Non. Pas du tout. Pas du tout. La vérité, c'est que avant de rester au niveau surfacique, creuse un peu plus pour savoir pourquoi les choses sont la forme est comme elle est. Okay. Et tu vas te rendre compte que le vrai problème des femmes noires, c'est les hommes noirs. Hey. Vu que le problème, ce sont apparemment les hommes, ok. Qu'est-ce que nous, on peut donc faire en tant que communauté pour pouvoir changer les choses? Très, très bonne question. Franchement, très bonne question. Je vais répondre à la question en plusieurs volets. Je vais d'abord m'adresser aux hommes noirs. Ensuite, je vais m'adresser aux femmes noires. Je pense sincèrement, il faut déjà d'abord que les hommes noirs, parce que je repense encore à la scène où je voyais ce petit qui essayait de faire le singe dansant pour ses amis blancs. Mais qu'est-ce qui te dit qu'il n'était pas sincère? Pourquoi il fait le singe dansant? Je pense sincèrement que il aurait eu d'autres amis, il n'aurait pas agi comme ça. Surtout qu'à cet âge-là, ils veulent juste être acceptés. À cet âge-là... Ça, c'est une généralité et tu peux pas le savoir. À cet âge... Je pense qu'il était sincère. Mais je suis sûr et certain que si ses amis blancs-là avaient dit autre chose, il n'aurait pas agi comme ça. Ok. Mais la vérité, c'est qu'il ne sait pas, c'est que lui-même, on ne le respecte pas. Ouais. Et une chose que beaucoup de mecs noirs doivent intégrer. Je pense que je vois ce que tu veux dire. Vas-y. Tant que la femme noire ne sera pas respectée, l'homme noir ne sera pas respecté. C'est réel. En fait, moi, je comprends ça dans le sens où c'est très simple. C'est-à-dire que je peux pas, déjà, ne pas être accepté par ta communauté et espérer être le messie ailleurs. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, déjà, il faut qu'on sente qu'il y a une cohésion entre toi et ta communauté pour que tu puisses être accepté par d'autres personnes. Si déjà tu es dans un conflit avec ta race, avec tes gens, on va dire, mais lui, il est bizarre. Après c'est quand même mitigé. Ouais. Dans le sens où on dit souvent, nul n'est prophète chez soi. Oui. Tu vois. Mais, quand même, je le pense sincèrement, tant que la femme noire ne sera pas respectée, l'homme noir non plus ne sera pas vraiment respecté. Et j'ai tellement d'exemples et de cas. Bref, si je devais énumérer tous les cas que j'ai vus dans ma vie, on serait ici jusqu'à demain. Donc, bref, je ferme la parenthèse. Allons-y. Qu'est-ce que je dirais aux hommes noirs? Aux hommes noirs, ok. D'abord, première chose que je te dirais, cherche. S'il n'y a pas, entoure-toi. Cherche et entoure-toi des mecs que tu considères comme des hommes masculins. Parce que la vérité, comme j'ai dit, il y a des choses que tu ne pourras pas lire dans un livre. Des attitudes et des habitudes qui se contractent au quotidien.
Au contact des bonnes personnes, quoi. Des bonnes personnes. À Tout force à fait. de rester avec quelqu'un, à force d'être entouré de certaines personnes, tu commences à prendre leur tic de langage, tu commences à prendre leurs habitudes. Donc, cherche. Si tu es par exemple dans une église, va dans une église locale, mets-toi auprès d'hommes que tu sais que cet homme-là, il a un très bon témoignage. Il aime sa femme, il respecte sa femme, il est masculin, c'est un leader. Parce que la vérité, c'est que les femmes, après je ne vais pas faire une généralité, mais généralement les femmes aussi féministes ou bien aussi indépendantes ou aussi agressives qu'elles soient, elles n'ont pas de problème à devenir douces, soumises, quand elles ont l'impression qu'en face d'elles, elles ont un leader compétent. Ouais. Donc, la première chose que je te demandais, c'est deviens un leader compétent. Dans la Bible, on dit celui qui veut, je vais paraphraser, si tu veux être habile dans ton ouvrage, assieds-toi auprès des rois, des grands. Entoure-toi de gens qui peuvent t'inculquer un certain mindset, leadership dans ta vie. Oui. Prends-toi en main. Deviens compétent dans tout ce qui est gérer tes émotions, tes finances. Deviens même physiquement un peu plus attirant. J'oublie quoi d'autre? Je sais pas, je voulais dire quelque chose, mais... Vas-y, tu peux dire quelque chose. Non, en fait, ça me fait rire parce qu'en fait, si tu veux, nous savons tous que quoi que tu fasses, il y aura toujours un niveau qui sera supérieur au tien. C'est-à-dire que même si tu fais tout ça, tu deviens un leader compétent et tout machin, si la meuf sait qu'elle peut avoir un autre leader compétent qui est encore plus leader que toi, bah au final, c'est pas la meuf que tu veux que tu vas finalement avoir. Bah ça, Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Non, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, tu peux travailler autant que tu veux, mais ça se trouve, celle que tu veux va vouloir le mec qui travaille un peu plus que toi. Ouais, Donc- oui, c'est sûr, ça tout le monde sait. Voilà. Ça, tout le monde sait. Mais si tu travailles pas sur bien toi, sûr que tu c'est sûr n'auras que tu rien. n'auras rien. Ouais. Ça ne garantit pas. Ça ne garantit rien. En fait, quand tu fais ça, ce n'est pas forcément pour avoir une meuf. C'est d'abord pour toi. Bien sûr. Quand tu travailles sur toi, c'est d'abord pour toi. Quand je t'entoure des hommes qui peuvent t'inculquer un certain mindset, c'est d'abord pour toi-même. Voilà. Ça, c'est bien. C'est bien à rappeler. Apprends à avoir de vraies valeurs. Parce que si tu fais un truc pour les gens, dès que tu as une déception et après tu arrêtes Bah tout. oui, hein. bah oui. Tu Et arrêtes deuxième tout, mon chose, frère. deuxième chose. Trouve ton but dans la vie. Ça, on ne va jamais. Trouve ton but dans la vie. Il y a un pasteur Mark Driscoll, qui lui disait, les hommes, c'est comme des gros camions lourds qui vont tout droit avec une charge pesante. En fait, un Exactement. homme a besoin d'avoir une charge sur son dos. Hey. Ouais. Comment Un ça homme, en fait, c'est pour ça que, un homme a besoin de se sentir responsable de quelque chose. Après, des fois, ça fait beaucoup. Hein. Nous, en On ne Afrique, dit pas, nous, en Afrique, là, c'est la guerre. Hein, on ne dit frère. pas, tu vois. en Je fait. lève le matin, frère, je commence à réfléchir. Il y a tellement de problèmes à résoudre, frère. Même toi, déjà, c'est chaud, hein, c'est chaud, c'est chaud. On ne dit pas d'aller, entre guillemets, à l'excès ou je sais pas trop quoi. On ne dit pas d'être, comment s'appelle le mec qui a, dans la mythologie grecque, le mec qui a la terre sur son épaule là. On ne dit pas d'être celui-là. Ouais. Mais un homme a besoin d'avoir un but et des responsabilités. Ouais. Et la vérité même, On ne se convient pas en vrai. la c'est vérité, c'est que, on l'a dit plein de fois sur cette chaîne, assieds-toi. Je vais pas te dire c'est quoi ton but. Toi, fais ta propre introspection. Qu'est-ce que tu veux devenir dans la vie? Où est-ce que tu te vois dans 20 ans, dans 30 ans? Qui est-ce que tu veux impacter? À qui veux-tu apporter quelque chose? En fait, la vie, c'est bien d'avoir, je sais pas quoi, maison, voiture, de faire du fric et tout. Mais à la fin de la journée, tu sais ce qui reste? Ce qui reste, c'est comment est-ce que j'ai impacté la vie des gens autour de moi? Ça, c'est vrai. Hein. Mais tu penses quoi des footballeurs, des Pogba et tout, qui se marient avec des blanches? C'est quoi ton avis là-dessus? Je comprends. Comme je t'ai dit, il est dans une situation où je ne sais pas comment il est, je ne sais pas comment Pogba est, je ne suis pas ami avec lui, je ne sais pas comment il est. Ils sont pleins, ils le font quasiment systématiquement tout ça. Ça se trouve, lui aussi, il était dans un même mood de c'est plus facile, c'est plus simple avec les femmes blanches. Voilà, il s'est mis avec elle. Ou alors, peut-être c'était un Je crois pas que ce soit ça dans leur cas parce qu'ils ont les sous, tu vois, ils ont les lovés, tu vois. C'est pas une histoire de simple. Mais il y a aussi un truc, c'est que beaucoup de gens se marient en fonction de leur classe sociale. C'est-à-dire que tu te maries, les gens que tu côtoies au quotidien, les gens que tu vois tous les jours. Tu penses qu'il aurait du mal à trouver une Renoir qui a du fric ou qui est mannequin, qui est en agence et tout? Il y en a plein, je pense. Vas-y, cite-moi 10. 10 quoi? Cite-moi 10
femmes noires, mannequins en agence qui sont célibataires et qui voudraient de Paul Pogba. Moi, je ne connais pas ce domaine-là. Voilà, voilà. Donc, tu ne sais pas. Tu ne Mais sais je me pas. dis que, ah, La vérité, c'est que tu l'as vu quand tu arrives, quand tu travaillais, à l'époque, quand tu étais encore salarié, on s'est dit, quand tu étais encore ingénieur. Quand tu arrives en entreprise, en bas, là, il y a beaucoup de noirs. Et plus tu montes. ça commence à se raréfier. La Il denrée n'y a se fait un petit plus. peu rare. Et c'est à peu près le miroir de la société. En bas, là, en bas de l'échelle, on est nombreux. Mais plus on monte. Tu fais les événements de riches tout le temps. Il n'y a pas Il beaucoup n'y de a pas renards. beaucoup de renards. Il n'y a pas beaucoup de renards. Et en vérité, c'est que le C'est chaud, mariage, pas beaucoup. en général, c'est souvent une question de classe sociale. Donc, je ne dis pas que Paul Pogba, ce n'est pas forcément je ne dis pas que ces gens-là, ces stars françaises qui épousent tout le temps des femmes. Il n'y a même hors pas de que leur les Français, communauté. même les Anglais et tous les Tismé, les Voilà. Renois là-bas. Je ne ils dis épousent pas, que je ne des dis, blanches, je ne hein. dis pas qu'ils le font juste à cause de la classe sociale, mais la classe sociale joue aussi beaucoup. Ça peut être ils peuvent être complexés, je n'en sais rien. Ils peuvent être complexés. Ils peuvent croire que c'est plus facile avec les femmes blanches, je n'en sais rien. Mais je suis en train de te dire que l'une des choses qui pèse le plus quand tu te maries, c'est la classe sociale. Et en vrai, on ne va pas se mentir, plus tu montes dans la société, moins tu côtoies de noirs, moins tu as de chances de tomber. C'est une femme noire que tu trouves attirante, qui est célibataire. Ouais. Et qui veut de toi. Non, c'est chaud. Parce que moi, je le vois au quotidien. Tu vois, dans les petits mariages et tout, il y a full up de Renois, il y a plein de Renois et tout, il n'y a pas de souci. Mais tu vas à un événement un peu beau gosse et tout, carré et tout. Ah, 2 Renois, 3 Renois, 1 Renois. Je dis, hé, la dernière fois, je suis allé à un truc là, c'était une bar mitzvah, de juifs et tout, je crois, on était. Je crois, il y avait moi, on avait 2 Renois, il y avait moi et un gars, je me rappelle, qui était dans le service traiteur. C'est comme ça. C'est comme ça. Il y avait 300 personnes, il n'y avait que 2 noirs dans la salle. C'est comme ça. 2 Renois en plein Paris. Trop incroyable. C'est la vérité. Mais- Et le mariage, c'est une question de classe sociale, comme je t'ai dit. En fait, tout ce qu'on a dit, c'est dommage parce qu'en fait, on n'a pas parlé des choses qui, à mon avis, aussi sont importantes et qui font aussi que peut-être les gens ont la vision qu'ils ont des meufs renois. Ça veut dire le côté matérialiste, le côté un peu plus difficile, le côté machin. Pas forcément dans le sens de l'impact des hommes noirs ou quoi, mais en fait, dans le quotidien. Je vais te dire un truc. Dis-moi, ouais. Avant que tu ne continues. Ouais. Prends 2 scénarios. Ça, c'est des scénarios que j'ai vus tout le temps. Quand tu as grandi dans un milieu souvent difficile, prenons la femme qui a un mindset d'abondance. Je prends une petite fille, je prends une jeune femme blanche qui a grandi dans un milieu aisé. Elle peut s'occuper elle-même d'eux. J'aime ta réponse. Okay. Il y a une chose que mon frère m'avait dit. Mon frère m'avait dit un truc du style. Quand tu vis en Occident et que tu es un homme, tu auras plus de succès avec la gente féminine. Si tu n'es pas forcément riche, mais financièrement stable, mais que tu es BG. Que si tu es archi riche, mais vraiment moche. Quelqu'un à gauche, aucun skill social. Or, quand tu vas en Afrique, c'est le contraire. C'est le contraire. En Afrique, c'est d'abord... les lovés, mon frérot. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? On ne veut pas savoir. Handicapé. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Ta beauté là, c'est bien, c'est pour toi. Mais qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Et je vais te répondre pourquoi. Dis-moi. Parce que ici en Occident, on a un certain standing de vie qui fait en sorte que la femme n'attend pas que tu viennes la sortir de sa situation. Elle peut elle-même payer ses factures, elle-même payer ses loisirs. Donc ton argent ne l'impressionne pas tant que ça. Elle n'est pas impressionnée par le fait que tu ne sois pas forcément riche. Tant que tu es stable financièrement, ça lui va parce qu'elle ne regarde pas ton argent. Elle ne vit pas dans une situation où elle estime qu'elle a besoin de ton argent. Or, en Afrique, désolé de ce que je vais dire, mais dans nos pays d'Afrique, souvent les meufs sont en mode survie. Son premier besoin, c'est un besoin. Qu'est-ce que tu peux faire techniquement, matériellement pour elle? Qu'est-ce que tu peux faire? Ok. Et quand tu traduis ça donc maintenant ici dans la communauté blanche et la communauté noire, on va pas se mentir, la communauté blanche, elle est un peu au-dessus au niveau du standing économique que la communauté noire. C'est réel, les amis. Donc, même pas vous fâcher là, tu auras plus de femmes blanches qui auront moins de problèmes avec un homme qui n'est pas forcément riche que une femme de la communauté noire. Je commence à capter. Voilà. Non, ça s'explique. Ça s'explique parce que moi, je voulais déjà commencer à donner... Parce qu'en fait, tu as dit un truc au début qui était intéressant. Tu as dit que notre vécu est notre premier témoignage, tu vois. Et moi, personnellement, j'ai vécu des choses. J'ai sorti avec beaucoup de blanches, avec beaucoup de renois. Beaucoup, c'est un bien grand mot. Un fuckboy. Beaucoup, c'est un bien grand mot, tu vois. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que en fait, les femmes noires, en fait,
Même celles qui ont grandi avec leurs deux parents, que père, mère, etc., il n'y a pas de souci, elles ont souvent un peu ce côté matérialiste. Ce côté matérialiste, ou même pas forcément noir, hein, africaine même. Même les Tunisiennes, là, algériennes, tout ça, c'est la même chose. Elles sont pareilles. Elles ont vraiment ce truc-là de vraiment, déjà qu'elles aiment beaucoup en fait tout ce qui brille de ouf, tu vois, genre les sorties, les voyages, etc. Mais aussi le côté où elles vont rarement payer le resto ou je sais pas quoi. C'est toujours toi qui va rincer, quoi. Ça, c'est la base. Et aussi, elles cherchent toujours, tu vois, le mec au-dessus. En fait, c'est l'impression que j'ai, tu vois, c'est genre les meufs renois, en fait, j'ai l'impression que elles sont jamais là, en fait, dans le processus. C'est-à-dire que... Elles attendent à la ligne d'arrivée. Voilà. Quand tu réussis, quand tu réussis. Ah, là, tu vois ce que je veux dire? Ouais, là, tu deviens un produit fini. C'est difficile, en fait, de cheminer avec elles quand tu n'as pas vraiment de cash money, tu vois? C'est, voilà, elles attendent vraiment que tu sois stable, carré, posé, tout. Je me rappelle, quand j'arrivais en France et tout, j'étais... Non, avant toi, je crois. J'arrivais en France, frère, je me suis fait... Toi, ça me donne rien. Je me suis fait recal par au moins 4 Africaines, frère. Mais... En vrai, je vais te dire la vérité. Hein. Ce n'est pas que les femmes noires ou les femmes africaines. Les femmes blanches aussi, pareil. Tout dépend du background dans lequel elles ont grandi. Ouais, c'est tout vrai. Dépend de ça. C'est juste que le background difficile est plus présent. Est plus présent chez nous, quoi. C'est réel. Est plus présent chez nous. Donc, ce qui se passe c'est quoi? Ce qui se passe c'est que j'ai vu beaucoup de femmes noires se sacrifier pour leur mec noir qui n'avait rien. Ici, là? Oui. Hey, mon gars. J'en ai vu. J'en ai vu. Et j'ai aussi vu des femmes blanches dire Princess Treatment, si le mec ne paye pas ci, ça, machin, rien. Ah ouais. C'est bien parce que moi, c'est complètement l'inverse, quoi. Quand j'avais rien, je sortais qu'avec des babtous. Quand j'ai commencé à avoir un peu, j'ai commencé à pouvoir gérer. C'est vrai. Et la vérité aussi, c'est qu'il y a une chose qu'on oublie aussi, c'est que beaucoup de femmes sont très soumises sont très, très facilement en proie aux propagandes. Une fille peut avoir bien grandi et tout, avec ses parents bien. Mais parce que probablement les femmes avec qui elle est, les femmes qui l'entourent, lui disent des choses comme quoi, non, un homme doit faire ci, un homme doit te faire ci, un homme doit te faire ça, un homme doit te faire ci. J'imagine, parlons concret, parlons terre à terre. Dans beaucoup de familles africaines, même s'il y a une famille qui s'en sortit, les cousins, les cousines, probablement, ce n'est pas forcément trop ça. Bien sûr. Donc, oui, peut-être toi, tu es bien. Mais parce que ton expérience de la vie, ce n'est pas que ton expérience à toi, c'est aussi ce que tu as vu autour de toi. Bien sûr, tu te dis, tes proches, quoi. Et ce qu'on te dit, tu commences, oui, il faut quand même que le mec ait ceci, le mec ait cela. Mais la vérité, je le répète encore, la vérité, c'est que il y a plein de femmes noires qui se mettent avec leur mec n'a encore rien. Et quand même le mec finit par avoir la tège. Ah ouais, dur la vie. C'est réel. Non, c'est réel. Ce n'est pas juste un problème. Ce n'est pas que juste les femmes blanches ou que les femmes noires. Je pense que c'est peut-être aussi au niveau du spectre, tu vois. C'est-à-dire que même moi, à mon niveau, peut-être que je cherche beaucoup les produits finis, les meufs bling-bling d'Instagram. Et en fait, je prends cette connaissance-là du marché comme la réalité. Alors que si tu vas ça... Tu vois, non, ce que tu dis, c'est... Les gars, attention à ce que vous voyez sur Internet tous les jours. Ça, en fait. Internet a l'art de mettre en lumière les cas extrêmes. La norme ne vend pas. Ce qui est normal ne vend pas. Ce qui fait le plus de bruit, c'est ce qui est dramatique, négatif, extrême. Et c'est ça qui est donc dangereux avec les gens qui sont constamment sur les réseaux et sur Internet. C'est que tu commences à forger ton mindset à partir de ce que tu regardes et que tu vois sur Internet. Tu en oublies la vie réelle. Et tu oublies la vie réelle. Et tu commences à fonctionner. Littéralement, je te mets toi-même des filtres. Et le mur qui était blanc, tu commences à le voir jaune. Parce que tu as forgé ton mindset sur les cas extrêmes et les cas qui font du bruit sur Instagram négatif. Regarde, qu'est-ce qu'on fait concrètement? On peut poster une vidéo. Ou bien tu peux tomber sur une vidéo. Tu as 100 commentaires, 99 qui valident ta pensée. Un seul commentaire qui te critique ou bien qui ne valide pas ta pensée. Et c'est ce commentaire-là que tu vas voir. 26 personnes ont répondu. Ouais. Tu vas voir 26 personnes sont venues dire oui, les hommes sont comme ci, les hommes sont comme ça. Pourquoi? Non, regardez toutes les femmes ou bien regardez tous les hommes qui ont validé en haut. Bien sûr. Pourquoi ce n'est que ça qui vous attire? Parce que l'être humain est comme ça. Par le négatif, tout simplement. Attention, ne faisons pas l'amalgame. Non, les femmes noires ne sont pas que matérialistes. Oui, il y a beaucoup de femmes noires de par leurs conditions sociales et économiques qui seront plus portées vers le matériel. Mais ce n'est pas une
généralité. C'est vrai, et des fois, ce que tu penses, en fait, Internet a souvent tendance à te le remontrer un milliard de fois. C'est-à-dire que dès que tu penses à un truc, en fait, il te montre les trucs qui vont conforter ta pensée et tu vas croire que c'est réel. Non, mais en fait, j'aime bien le dire parce que si tu veux, je vois un peu là où tu vas faire ton shopping. En fait, c'est justement là où tu vas croire que tu es dans la bonne zone. Mais Instagram n'est pas l'endroit où tu vas tirer des conclusions, tu vois. Donc, je pense que peut-être mes conclusions étaient tirées par rapport à ça. Ouais. Sinon, tu vas à la base, moi, je sais déjà que je vais épouser une Renoir. Tu sais pourquoi C'est même pas une histoire de kiffer les Renoirs. Parce que moi, personnellement, culturellement parlant, 50-50, moi, ça me dérange pas forcément plus que ça. Mais en fait, si tu veux, je pars du principe que, genre, les présidents, là, genre Ali Bongo, sa femme, c'est une blanche et tout. Je me dis, mais les gars, c'est des malades mentaux. Ou tu as vu un président russe ou je sais pas quoi qui va aller épouser une brésilienne, frère. Les gars, vous réfléchissez pas, vous êtes complètement malades. Nous-mêmes, nous sommes les premiers à... Bref, on va pas s'étaler là-dessus. Exactement, mais on va pas s'étaler là-dessus. Que, comme j'ai des ambitions pour moi, et je pense que je vais arriver à une voie dans la vie, je serai quelqu'un d'intéressant. Je pense, Inch'Allah, on va travailler pour ça. Je vais pas me mettre à débrider, en fait, ma communauté ou bien à diluer mes gènes n'importe comment, sachant que j'ai envie d'être quand même une figure de la réussite africaine, la réussite noire. Parce qu'effectivement, on n'est pas que marginalisé dans les relations, dans je sais pas quoi. C'est dans tout, frère. Quand les mecs qui vont en Renoir qui arrivent à l'heure, ils sont choqués. En mode, toi, t'arrives à l'heure. Tu vois ce que je veux dire? Mais... Non, mais c'est réel, c'est le vrai. problème, c'est qu'il y a tellement de gens qui font un travail de sape avant nous, qui font n'importe quoi, qui fait que ceux qui font bien les choses sont considérés comme des extraterrestres, alors que c'est des choses qui ont été normalisées dans toutes les communautés, quoi. Les gars, une présentation, tu arrives à l'heure, les gars sont choqués. T'arrives en avance, les gars sont choqués. Parce qu'il y a des mecs qui disent ils arrivent à 19h, ils arrivent à 23h, tu vois. Mais ouais, non, en soi, c'est compréhensible ce que tu dis et tes explications sont assez claires. Bref, ça, c'était le point 1. Les gars, pour s'adresser aux hommes noirs, développer des qualités de leader compétent. Parce que la vérité, c'est que quand une femme rencontre quelqu'un qu'elle considère comme un leader compétent, elle est prête à se soumettre. Ceci dit, il y a quand même des enfants de... Peu importe ce que tu fais, poteau, elle, c'est chaud, tu vois. Donc, je veux aussi m'adresser à certaines femmes noires. Celles qu'on peut encore récupérer. Comme on a dit, la plupart des choses que tu apprends, il y a des choses que tu apprends avec l'empirisme, avec l'expérience, en voyant et en regardant. Beaucoup sont comme elles sont parce qu'elles n'ont pas eu le témoignage. Beaucoup de femmes disent men à trash parce que autour d'elles, il n'y a pas un exemple de mec de valeur. Beaucoup de femmes disent men à trash ou bien il faut que ce mari ne sert à rien. Les hommes ne servent à rien. Parce qu'elles n'ont pas d'exemple de femmes bien mariées, heureuses dans leur mariage, sur qui elles peuvent s'inspirer. Je te promets, toi, en tant que femme qui me regarde, qui nous regarde, je te promets que ça existe. Bien sûr, non. C'est juste que l'être humain, parfois, aime être conforté dans ses idées, tu vois. Donc, naturellement, on sera plus enclin à regarder et à chercher les choses qui valident ce qu'on pense déjà. Et Internet, mais en vrai, même sur Internet, tu peux trouver des exemples de femmes bien mariées. Le mot interdit soumise. Le mot soumise, ça passe très mal. Mais en soi, voilà, c'est pas dans le sens que vous pensez là. Exactement. Voilà. Tu as dit un truc comme, par exemple, je vais revenir dessus, je vais ouvrir la parenthèse dessus, parce que ça va m'aider. En gros, si tu veux un mari avec des valeurs traditionnelles, qui t'aime et qui te respecte, il faut savoir là où tu fais ton shopping. Je dis ça pareil aux hommes. Si tu veux une femme avec des valeurs traditionnelles, tu as plus de chances de tomber sur elle. Je ne dis pas que tu ne peux pas faire des erreurs, mais tu as plus de chances de tomber sur elle dans un endroit comme une église que dans un endroit comme une boîte de nuit. Ou même sur Instagram. Bref, ceci dit, en tant que femme, trouve les endroits. Instagram, trouve des forums. Cherche des femmes que tu sais bien mariées, des femmes qui peuvent te conseiller en tant que femme, des femmes qui peuvent te dire autre chose, qui peuvent te donner une autre perception de ce que tu as vu jusqu'ici. Je te promets que les bons mecs, ça existe. Je te promets que les bons mecs noirs, ça existe. Just move. Non. Lui, là, c'est... Non, je rigole. Anyway, tout ça pour dire que c'est vraiment ce que moi, je dirais aux hommes noirs et aux femmes noires. Les gars, on ne sera pas respectés tant qu'on continue à se faire la guerre les uns les autres. Arrêtons de nous faire la guerre les uns les autres. On est ensemble dans ce bateau-là, poteau. On est ensemble. Ouais, mais tu dis ça à un gars qui s'est fait barrer 15 fois par 15 meufs renois qui voulaient, on le voulait pas, frère. Il développe un peu un ressentiment. Quelque part, je ne sais pas. Quelque part, ça le vénère.
l'air et il change de fusil d'épaule, ce qui est normal. Il y a un psychologue qui a dit... Oui. Il y a un psychologue qui a dit... Qu'est-ce que tu crois? Il y a un psychologue qui a dit, les femmes noires te trouvaient moche. Tu veux me dire que c'est les femmes blanches qui te trouvaient beau? Pourquoi pas? Why not? Tu veux me dire que c'est les femmes noires blanches qui te trouvaient beau? Bref, tout ça pour dire quoi? Je prends mon exemple encore. Je ne sais pas pourquoi est-ce que les femmes noires te barrent. Mais moi, je prends mon exemple à l'époque. Déjà, c'est sûr, toutes les filles ne voudront pas de toi. On a dit plein de fois ici. Si les clients que tu veux ne veulent pas de ton produit, soit ce sont les mauvais clients, soit il faut revoir ton produit. Même si tu ne vas pas revoir ton produit, revoir au moins la façon dont tu marketes ton produit. Et c'est ça que moi, c'est littéralement ce que moi j'ai fait. J'ai compris qu'en fait, l'une des raisons pour lesquelles je me faisais vraiment recaler par presque toutes les filles noires que je voulais à l'époque, c'est parce que je n'avais pas les codes. La façon dont je m'habillais, la façon dont je parlais, la façon dont je me comportais, mes attitudes, je n'avais pas les codes. Voilà, l'être humain en général, quand elle est face à une personne qui n'a pas les mêmes codes que lui ou que elle, la personne préfère rejeter. Ça n'enlève en rien sur ta valeur. Ça ne dit pas que tu es nul ou bien je sais pas quoi. Mais c'est juste que vous n'avez pas les mêmes codes. Peut-être c'est ça. Il y a ça, mais... En tout cas, ça c'était mon cas personnel. Je ne sais pas c'est quoi ton cas personnel. Je ne sais pas c'est quoi ton problème. Moi je pense que dans mon cas et dans le cas de beaucoup de personnes, ce que beaucoup de gens ne saisissent pas, c'est que Instagram, c'est pas la réalité, frère. Et j'aime le dire parce que c'est trop réel. Il y a plein de meufs là sur Instagram, tu vas les voir, elles ont une vie entre guillemets incroyable. Elles payent même pas leur loyer, frère. Elles habitent chez je ne sais même pas qui, tu peux même pas savoir. Elles ont genre 23-24 ans, elles ont 500 millions de prétendants, que des gars bizarres. Et toi, t'es là, tu crois que parce que tu as level up, parce que machin, tu vas pouvoir la gérer elle. Alors que elle, c'est pas ce qu'elle recherche à l'heure actuelle. Elle veut juste se faire voir, elle veut juste qu'on valide qu'elle est belle ou je sais pas quoi, etc. Et toi, justement, tu te fais recaler par 10 filles comme ça et tu crois que c'est le genre de fille, la couleur de peau qui fait que non, machin. Alors que c'est pas forcément l'endroit où il faut aller faire ce que tu es en train de faire. Donc peut-être que pour beaucoup de personnes, je pense, c'est l'endroit où vous faites votre shopping là, où vous essayez de gérer, qui n'est pas bon. Parce que c'est des personnes qui ne sont pas saines d'esprit et qui n'ont pas la même vision ou la même objectif de vie que vous, quoi. La vérité, les gars, la vérité, c'est un stéréotype, c'est une impression que beaucoup de gars ont, que c'est plus facile avec les femmes blanches, c'est plus easy avec les femmes blanches, mais combien de divorces exorbitants on a vu de ces mêmes noirs ou stars noires qui ont épousé des femmes blanches. En vrai. Le terme facile là, c'est archi faux. Ouais. C'est archi faux. C'est archi faux. C'est les impressions que vous avez. Peut-être pour une nuit, mais voilà. C'est des impressions. C'est juste des impressions que vous avez. Et la vérité, c'est que oui, je ne dis pas que les femmes noires, c'est des anges ou bien je sais pas quoi. Mais je vous promets, je connais tellement de femmes noires qui sont des perles. J'en connais tellement autour de moi. Punaise, c'est des douces, féminines, paisibles. Et là, on te demandait bientôt de faire le numéro 10. Parce que vu que tu... Si vous voulez, envoyez, je fais le numéro 10. On m'appelle littéralement mythique. Voilà. Venez. Moi, il y a un événement pour tout le monde. Il y a un événement que je suis en train d'organiser là. Les gens me demandent, l'événement là, c'est pas mythique, hein? Et moi, je suis en mode, moi, je réfléchis. Moi, c'est mon truc. J'aime mettre les gens ensemble. J'aime ça. J'aime mettre les gens ensemble. Donc, la vérité, c'est que, gars, il y a tellement de bonnes femmes noires. Il y a tellement de jolies femmes noires. C'est juste que il y a une minorité, malheureusement, qui fait beaucoup de bruit. Bah oui. Et cette minorité qui fait beaucoup de bruit là finit par gâter la sauce pour beaucoup. Parce que il y a une phrase qu'on dit souvent, quand tu as l'impression que quelqu'un te fait toujours de la poussière, même dans l'eau, tu auras l'impression que cette personne te fait de la poussière. Donc quand tu as déjà une idée reçue et arrêtée d'une personne ou bien d'une communauté ou bien de certaines personnes. Même quand tu rencontres quelqu'un qui pourrait être paisible, doux, je dis ça aux hommes comme aux femmes. Tu vas chercher tu es toujours en train de chercher négatif, la bête. quoi. Tu es toujours en train de chercher les négatifs. Et ce que je disais, c'est qu'Instagram est très bon dans ça parce qu'Instagram, c'est un algorithme en fait. Tous les meufs qui disent à chaque fois, mais la trash là, ok. Instagram dit, ok, l'algorithme c'est moi, non? Je vais vous servir les témoignages qui vont alimenter vos croyances. Et ça va vous faire continuer à croire que ceci est toujours cela et vous allez rester dans l'ignorance. Parce que vous allez commencer à choisir une voie qui n'est pas une voie de la neutralité, qui vous empêche justement de vraiment comparer les choses telles qu'elles sont. Et le truc aussi, c'est qu'il y a beaucoup de mecs, peut-être même moi inclus, ça dépend, il faut voir, on va réfléchir pendant que je suis en train de parler. Il y a beaucoup de mecs qui pensent qu'ils veulent un type de meuf, tu vois. Mais quand tu tombes sur la fille en question, tu dis, elle est trop calme, elle est trop douce, elle est trop machin. Moi, je veux un peu de tempête.
Et quand, voilà. En fait, des fois, les gars sont même des fois toxiques pour eux-mêmes. Non, je te dis la vérité, il y a des mecs qui sont comme ça. Je te jure, c'est que eux, ils veulent pas tu vois, les choses qui sont tranquilles ou machin. Ils veulent toujours qu'il y ait un truc qui se passe. Peut-être c'est parce que c'est à ça qu'il est habitué. Et Ouais, du coup, c'est... Il est habitué à la toxicité. Bien sûr. Du coup, quand il voit quelque chose de sain, il n'est pas tranquille. Parce que c'est à ça qu'il est habitué. Bien sûr, pour lui, c'est pas normal. Pour lui, tu sais, il n'arrive pas à s'y faire. Je pense qu'il y a beaucoup de gens comme ça. Même des femmes aussi sont souvent comme ça. Il y a beaucoup de gens comme ça. Tu vois, si il est pas avec un gars qui la maltraite un peu, qui de temps en temps la gifle et tout. Moi, j'ai vu des trucs sur TikTok, des meufs qui disaient que si le gars ne la tape pas, c'est une dinguerie. C'est un faux mec, c'est que c'est un tocard. C'est une dinguerie. Que des fois, quand il fait un truc bizarre, son mec la gifle, il dit hey. Non. Ça, c'est une dinguerie. Ça, c'est une dinguerie. Ça, c'est quelqu'un qui n'est vraiment pas sain. La vérité, tu ne peux pas sauver tout le monde. C'était nombreux à le penser. Tu ne peux pas sauver tout le monde. Il y a des femmes comme des hommes, je suis désolé, je ne pourrai pas les sauver, mais je vous promets que les gars, si on travaille, si on fait le travail nécessaire d'abord pour nous, entre mecs, vous allez voir, les femmes de notre communauté vont suivre. All right. Parce que je le répète encore, parce que c'est ça que je veux que tu retiennes à la sortie de ce podcast. Quand une femme a l'impression d'avoir devant elle un leader compétent, elle a beaucoup moins de mal à se soumettre. La soumission vient plus facilement. Un leader compétent, c'est-à-dire un leader avec qui elle se sent libre, avec qui elle sent que celui-là, il veut mon bien, celui-là, je lui fais confiance, celui-là, il sait où il va. C'est pour ça que je disais aux gars, les gars, trouvez votre but, trouvez votre objectif de vie et dans la vie, savoir où il va, savoir ce qu'il veut, aimant, compétent. Pourquoi est-ce que je vais vouloir faire la femme indépendante avec lui? Pourquoi est-ce que je vais vouloir faire la femme agressive avec lui? Gars, tu es le king du foyer. Je te suis et je te suis parce que j'ai confiance. Je sais que tu veux mon bien. Je sais que tu m'aimes. All right. Vive les femmes, mais vive particulièrement les femmes noires. Si vous avez plus de questions, les gars, si vous n'êtes pas d'accord avec nous, ça se passe dans l'espace, dans les commentaires. Il n'y a pas de souci. Likez, aimez, partagez. Merci pour la force, les gars. Allez, ciao. Ciao, les gars.